Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts, puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres, mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Doit finir, la balance doit pencher. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dur. Puis on parlera, mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang. Avec le sang versé. Trente ans de feu, 30 ans de chaîne. Nos mères en larmes, nos enfants en peine. Les rues en rouge, des tombes sans nom. Pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes. Maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dur. Puis on parlera, mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang. Partagez notre pain, nos foyers ouverts, puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres, mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Avec le sang versé. La guerre doit finir, la balance doit pencher. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dur. Puis on parlera, mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Pas de dialogue avec le sang versé. 30 ans de feu, 30 ans de chaîne. Nos mères en larmes, nos enfants en peine. Les rues en rouge, des tombes sans nom. Pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes. Maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice
Partagez notre pain, nos foyers ouverts. Puis vous nous poignardez, notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres. Mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Happy Neuf Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. Says it has activated its emergency operations center, strengthened surveillance, and deployed response teams. The World Health Organization. Les Tutsis sont un instrument commun de l'Occident. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG. C'est Mazatio avec ma BM. C'est un jour et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. En tout cas, l'alerte vient de sonner, les amis, par l'Organisation mondiale de la santé sur, n'est-ce pas, Ebola Bandeko, épidémie d'Ebola. En tout cas, c'est confirmé en RDC. Ça, c'est la 7e fois qu'il y a une flambée. C'est confirmé. En RDC, on attendra Dr Mouyembe, d'ailleurs, qui vient de parler sur Top Congo FM. Et puis, en amont, le ministre avait déjà dit ça au niveau de l'Itourie. Mais, déjà, à l'international, c'est dans tous les salons, on en parle. C'est de manière, en tout cas, c'est l'information qui a la haine qui est au top, qui va presque remplacer la guerre entre l'Iran, les États-Unis et l'Israël. Donc, on doit faire attention par cette épidémie ici. Une fois, il a été maîtrisé quand il y avait une flambée au niveau de la RDC, mais ce n'est pas encore au niveau de c'est encore un outbreak, une flambée. Ce n'est pas encore une épidémie généralisée, pandémique. C'est pas encore au niveau pandémique, mais il y a moyen d'élever les alertes. C'est pourquoi les ambassades des États-Unis ferment ou suspendent temporairement les activités. Je pense très bien là au niveau de l'Ouganda. Il y a aussi une activité au niveau du Sud-Soudan. RDC, il faut être alerté. Alors ceux qui peuvent quitter maintenant doivent quitter maintenant. Ceux qui veulent ne pas rater la Coupe du Monde, parce que si on va un peu plus tard et que la situation s'empire, ça risque d'être incontrôlé. Maintenant, ça c'est une très mauvaise nouvelle là, pour les rebelles. En dépit du fait qu'ils sont morts en grande quantité, là aux environs de Kavumu, parce que les combats ont éclaté ce matin, très tôt matin déjà. Il y a Ebola aussi signalé dans leur camp. Mais comment vont gérer parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs étatiques pour gérer. Ils sont morts en très grande quantité. Ma miniature vaut la peine. C'est pas juste quelque chose que j'invente pour vous impressionner, non. C'est vrai les amis. Là, ils sont morts, en tout cas en très grande quantité. On a nombré au moins 461 personnes, 61 soldats qui sont tombés. Les combats autour de Kavumu. Kavumu, c'est le rapport vers Bukavu, partout là-bas. Hein? On se bat là-bas, Langa, Chivanga, Mbayo, Gonongomize. Partout là, il y a des combats qui ont éclaté. Dès le matin, déjà, 6 heures du matin, les combats ont éclaté. Dans les zones où je vous ai signé là-bas. Merci aux Congolais. Les combats numériques commencent. Hein. Les FAS et les Waza Waza, Wale Wale, sont au combat. Quelque part, on comprend aussi Kagame a envoyé ses soldats en RDC, peut-être qu'il les envoie à l'abattoir. Question de les éliminer parce qu'il n'a pas d'argent pour leur payer. Hein? Vous comprenez ce qu'on a payé. Il n'y a pas de stratégie n'a qui perd gagne. Donc il gagne en perdant. Les soldats qui viennent au Congo, qui sont intéressés par les n'ont un problème de moins pour lui parce que il sent sa mort s'approcher. Donc c'est l'ambiance apocalyptique et la panique surtout avec la rumeur de la probable visite de Trump
à Kinshasa au mois de décembre. Moi, j'ai relayé, j'ai mes sources, j'en ai aussi parlé. J'ai parlé ça la semaine dernière qui vient de se passer. Vous avez été nombreux à entrer à regarder, mais une panique totale qui s'est fait par rapport à cette annonce-là. Puis les signes avant-coureurs montrent qu'en tout cas, une probabilité que le seul pays où Trump foulera ses pieds, ce sera la RDC. Parce que, regardez, il y a les volumes d'investissement, il va assurer la chaîne d'approvisionnement en minerais, et ces minerais se trouvent être où? En RDC. République démocratique du Congo. Vous comprenez comment c'est en train de marcher, les amis. Donc, ça, c'est un climat total de panique. De l'autre côté aussi, je voudrais confirmer que Dangote a repris la main sur le contrôle, la production du carburant, pipeline. Là, on le voit la Tanzanie. Et puis, il est aussi appartient à l'Éthiopie parce qu'il veut faire au moins une architecture ou une infrastructure qui va aller pour transporter le carburant dans l'Afrique de l'Est. Des pipelines de l'Afrique de l'Est. Donc de Tanga, Mombasa, aller pousser jusqu'en Éthiopie. Donc Dangote voit grand parce que l'expérience et les pieds pour faire cela. Alors, mesdames et messieurs, boye bola monamag. Les mots d'actions que l'angai BM et c'est que makasi. Vous en avez non ebele. Vous a connecté, éparpillé, en train de nous suivre de par le monde. Alors, merci aux amis qui sont sur TikTok, qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, qui sont sur X. Nous venons simultanément sur 4 plateformes digitales en ligne. Politique congolaise, changement de constitution, Augustin Kabouya en parle. Alors, moi, il m'a rencontré quand il parle de rentrer à la CNS, la constitution de 92 ou 92, très bien, très bonne idée de CG Augustin Kabouya de l'UDPS. Ça aussi, Blanchard Mongumba ne voit pas de danger à changer la constitution. Ça, ce parti politique, n'est-ce pas, Oyo, il y a Adolphe Muzito Fomozi. Donc, son parti politique s'est réuni à Kinshasa, Nouvel Élan, ils sont réunis à Kinshasa, ils ont mobilisé les foules, vous voyez, c'est un parti aussi qui a pignon sur rue, tout le monde parle dans ce sens-là, alors que Mouyembe est sur le problème d'Ebola, le docteur Mukwege est en politique. Pour lui, il ne voit pas l'importance de changer la constitution pour que les gens puissent profiter. Argument farfelu qui ne tiennent pas la route. Alors, la marche de la semaine dernière de Bruxelles, les Congolais aussi font leur marche. Cette fois-ci, elle est projetée. Elle aura lieu le 23 mai 2026. Il y a à boire, à manger. On sait que les Rwandais sont venus de la Suède, de partout. On voit leur profil. Ils sont vus sur Facebook. Ils sont vus sur beaucoup de leurs pages. Comme ils font le déplacement. Donc, ils se vendent eux-mêmes. On comprend que c'était un trucage au Basalaki. Batoyo, Congolais, Bangowana. Les gens qui les connaissent retracent cette famille ici quelque part. Ce sont des Rwandais 100%. Et le monde ne sera pas dupe en ce qui concerne cela. Comme je vous parle là, il y a une réunion urgente du Conseil de sécurité où le Congo est membre non permanent. On envisage une réunion urgente pour faire des sanctions maintenant parce que le Rwanda, ça ne bouge pas. La situation humanitaire, la crise humanitaire s'empire. Il doit trouver une solution. Alors, avec les rebelles qui tirent à tout moment et quand il y a des affrontements, les villages se vident. Les villageois là seront contaminés, ils ne sauront pas avoir une très bonne prise en charge. Vous comprenez, moi, les amis? Alors, mesdames et messieurs, les marques d'actions claires na BM, et c'est Ngweza Makasi, vous en avez non, ebele, vous a éparpillé, connecté, en train de nous suivre de par le monde. Magnabi nos actions claires bandit Sikoyo, en ce matin du 18 mai 2026, je tourne à partir de Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique, en Pennsylvanie. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle,
À Kinshasa, plus 243 898 0712 251. Demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maloku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Retour sur antenne, les amis de BM. Il est toujours un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Alors, Moïse Nyarugabo, Narubé Rabandeko, il faut exclure Bango Nabaro. Narozongelango pour leur implication dans Maro. Peace Association aussi faisant partie de la marche, n'est-ce pas, qui a fait que le pays puisse être humilié. Les chefs d'État congolais ont été insultés en public comme ça pour l'autre côté. En tout cas, Moro Boyebaye, c'est les marches, c'est des assassins, Congo, Boisalino, assassins. Il faut arrêter de bombarder. On bombarde parce que les drones, c'est la nouvelle méthodologie de combat dans le monde. Donc, Toko Tikangote pour Nabango. Là, on doit être clair là-dessus. Alors, nous avons les raisons pour lesquelles il faut effacer Bango. Dans le tableau, il y a des avocats, parce qu'ils sont avocats juste là, au tribunal, au parquet des grandes instances de la Gombe. Moïse Nyarugabo et Robert Roy, la loi dit que quand un avocat se comporte mal dans des détournements, par exemple la cliente, des choses comme ça, l'avocat est suspendu pendant 10 ans. Donc, Bandeko, ces gens, il faut déjà penser à les radier déjà du barreau en entendant Tokanisa, comment tu as moins en place pourquoi mon nationalité n'a pas pourquoi est-ce qu'il faut la constitution échanger, c'est très clé. Alors, merci les amis, vous qui êtes sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui sont sur TikTok, qui sont sur X. Je vous prie de mettre les likes pour nous aider à vulgariser notre plateforme vidéo. Je vous prie aussi, les amis, de vous abonner à notre chaîne YouTube ATN, Africa TV Network. Il y a une erreur de frappe là, abonné. Il y a une G là qui s'est éclipsé dans la bande passante là. Je dois corriger ça pendant que je suis en train de parler. Alors les amis, vous qui aussi qui voulez nous accompagner, nous avons une autre plateforme où nous mettons les vidéos qui sont courtes, en bref, la version IA, la version BN et INSBN. Cette version là va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir l'information en bref rapidement. Il y a des infos qui sortent là la minute, là on les a directement. Au lieu de faire un tournage, des fois on les fait comme ça. Donc c'est le même nom, Africa TV Network avec un 2 à la fin. Donc ATN2, si vous vous abonnez, sera très bien. Vous verrez cette image ici, n'est-ce pas, dans les fonds, la bannière elle est comme ça, Africa TV Network, la télévision autrement. Je vous prie de vous abonner, là aussi ça va nous permettre, n'est-ce pas, de vous donner des vidéos qui sont brèves et concises et précises, surtout pour les étudiants, les jeunes qui aiment bien apprendre des choses. Et dans cette chaîne-là, je commencerai à expliquer comment je produis ces genres de vidéos, ces genres de contenus pour, n'est-ce pas, équiper nos jeunes de plus d'informations, comment faire les choses. Il est important, les amis, que vous puissiez aussi nous suivre sur ces plateformes-là. Je vais vous donner un exemple, l'illustration d'une vidéo, par exemple, où nous parlons du cobalt. Une vidéo brève où nous faisons ça dans très peu de temps, vous donnez toute l'information. Dans très peu de temps, on en parle, bon, déjà l'information. Vous prenez un exemple simple. Exemple simple, c'est celui-ci. Cobalt congolais, la RDC ouvre une nouvelle route stratégique qui inquiète déjà les grandes puissances. Le tout premier chargement de cobalt en provenance de la RDC vient d'arriver au port angolais de Lobito. Un événement majeur qui pourrait changer l'avenir du commerce minier africain. Grâce au corridor ferroviaire de Lobito, la RDC veut désormais exporter son cobalt et son cuivre plus rapidement et à moindre coût. Une avancée stratégique pour le pays. Premier producteur mondial de cobalt, un minerai indispensable aux batteries électriques et aux nouvelles technologies. Pour plusieurs analystes, cette route devient aujourd'hui l'un des projets économiques les plus importants d'Afrique. Derrière ce corridor, il y a aussi une bataille géopolitique mondiale entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Objectif : sécuriser l'accès aux minerais critiques devenus essentiels pour l'industrie mondiale de l'énergie. Mais plusieurs défis restent à relever: sécurité, financement des infrastructures et modernisation du réseau ferroviaire. Avec cette première cargaison à Lobito, la RDC entre dans une nouvelle phase stratégique du commerce mondial. C'était Inès Ben pour Africa TV Network, la télévision autrement. Suivez-nous pour plus d'analyses éclairées. Vous savez les amis, c'est dans 2 minutes ou moins,
Vous avez toute l'information sur le dossier. Nous commencerons à faire à tout moment qu'une info tombe. Vous avez une vidéo. On a suffisamment investi dans les outils qui nous permettent de faire ça. Il y a ma voix qui est en Eleven Lab, d'avoir aussi Ines Ben en Eleven Lab mode. Ça nous permet aussi de vous venir rapidement comme ça avec l'information, avec des graphiques qui sont appropriés. C'est sur les jeunes qui font des recherches à la plus rapide compréhension. Et puis la semaine qui va suivre, le même contenu sera mené en anglais. Donc on aura au moins à vendre l'image de la RDC et la chaîne est ouverte à d'autres sujets, pas seulement la politique. Mais les mags restent politiques pour vous informer, vous tenir informé sur ce qui se passe en RDC. Venons-en maintenant au premier sujet, les amis, du mag des actus éclairés avec moi, BM. Nous allons parler Bandeko Ebola. Alors, la crise, c'est une crise sanitaire, en tout cas, réelle et sérieuse. En amont déjà, le mouvement congolais avait dépêché les ministres de la Santé au niveau de l'Ituri, là où le premier cas a été déclaré. Donc, sur le plan maintenant des effets de la pandémie, c'est réel. Mouyembe a même expliqué sur Top Congo FM ce matin que cette variante-là est un peu différente. Ce n'est pas le Zaïre ou la variante venue de l'Ouganda ou d'autres pays ou du Soudan. Non, c'est une variante qui est étrangère parce qu'on a mené les échantillons au niveau de l'INRB à Kinshasa. L'INRB a fait les tests avancés pour isoler, voir ce qui se passe. Parce que, les amis, la variante pour sauver d'Ebola, ça a été découvert au Zaïre, à l'époque, vous voyez. Zaïre, Ebola, virus. C'était comme ça, Ebola virus, à cette époque-là, c'était comme ça. La variante commence à se comporter, ça affaiblit les corps, ça réduit la défense, le système humanitaire du corps qui défend l'homme. Donc, ils ont ce ça là, mingi bienté. Donc, ils ont la contamination par contact. Parce que souvent, dans nos rituels, nous, quand on pleure, Moutakofi, t'as occupé ses baisers, tout aussi maillé, tu vois tout ça. Mais avec la Covid, et peut-être un peu moins, sorte, il y a discipline, t'as commis qu'on n'est plus de ma firarium, qu'on n'est un peu avant, cadavre et yeux sous dans côté parce que nous sommes habitués à faire ça alors que les gens s'est contaminé, beaucoup de gens meurent sans se rendre compte. Je pense cette fois-ci Covid était abyssal. Il y a une ministre au sein du gouvernement autant comme on a été bien de déduire. Ministre qui wana tango Covid et bandaka azaki dans opposante. A boyi eza kopa Tshisekedi bona boyi. Je vous dis que hier moi retomé victime. 4 membres de famille na yeba kenda na Covid. Mobile na yeba mutaliboso. Le mari est parti. Après, les petits frères est parti. Bah, tu vas kenda autour d'être na Ebola. Et je veux dire, na coronavirus. Ce sont pas des choses qu'il faut négliger. Il faut toujours la d'instruction et l'autorité sanitaire. C'est très important de faire cela. Maintenant, l'OMS n'est pas en contact avec la RDC comme beaucoup de gens racontent. Mouyembe a voulu un peu expliquer de manière claire. Le monde déjà est mobilisé. Toutes les chaînes, moi, de plusieurs jours, c'est ça les mainlines sur Reuters, CNN, BBC, à Al Jazeera. Ça va remplacer très bientôt la crise en Iran et la guerre entre le Rwanda et la RDC. Maintenant, la guerre va dans le spotlight parce que quand les rebelles tirent, quand on se bat, il n'y a pas de contrôle des flux de la population. Or, c'est le mouvement de déplacement qui est incontrôlé, qui fait que la propension de la contamination soit rapide. Maintenant, ça va attirer la foudre sur le Rwanda. C'est pourquoi les communautés de sécurité des Nations Unies s'est réunis urgemment pour prendre des mesures en compensation. Ils ont compris que les sanctions qu'ils ont prises, tout ça, ça ralentit un tout petit peu, mais ça ne freine pas la violence. On veut réduire carrément la capacité de nuisance de ces gens-là à continuer à faire la guerre. On doit réduire ça. Je vais vous montrer d'ailleurs les effets qu'ils subissent en cherchant en traversée, en RDC. Nous sommes encore sur les virus. Alors, Mouyembe a expliqué, la variante est un peu différente, c'est quelque chose de spécifique, il faut tirer beaucoup attention. Alors, le gouvernement congolais, par le temps, quand c'est arrivé les libérés au Cameroun, les Congolais avaient apporté les expertises à l'OMS pour chercher à résoudre la crise, la situation. Je vous proposerai un élément, un reportage ici d'Al Jazeera, de Reuters, je pense, de Reuters, là où on nous explique un peu comment ça a commencé, c'est allé où, pour qu'on arrive aujourd'hui que l'ambassade de des États-Unis au niveau de l'Ouganda suspend temporairement l'opération des visas. Et l'opération, ils ont mis la pause sur l'opération temporairement. Service de visa et tous les services qui ont été affectés, tout ça. Donc, soyez calmes quand ils vont réouvrir parce que en Ouganda déjà, compte tenu de la concentration de la population d'abord dans une ville de Kampala, Entebbe, il y a une promiscuité comme Kinshasa. Entebbe c'est comme Kinshasa, ce sont des villes très denses. Et si les gens ne sont pas rendus compte que les virus sont déjà entrés, mais ça va infecter beaucoup de personnes. C'est pourquoi par mesure de prudence, l'ambassade des États-Unis suspend temporairement, n'est-ce pas,
les opérations des visas. Les 18 aujourd'hui, communiqué au ils ont ambassade de Kampala. Kinshasa aussi, soyez alertés, soyez sur le page de l'ambassade, savoir ce qui se passe. Ce qui fait que les gens qui veulent venir à la Coupe du Monde et qui vivent aux États-Unis, il est grand temps de rentrer. Anticipez votre retour parce que les gens qui viendront en VIP, et ils auront un traitement spécial pour rentrer aux États-Unis, c'est la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Mais il y a aussi les États-Unis qui doivent protéger leur territoire. Il y a les Congolais qui doivent venir en masse vers la Coupe du Monde. Vous voyez un peu? C'est tout cela fait. Donc, c'est un incident malheureux qui risque même d'impacter les développements, les mouvements de beaucoup de personnes. Et nous qui voulons aussi aller en RDC, on regarde la situation de très près, de près. Tout le monde a communication, il va couper ça, alerte, il va couper ça. Mais jusque-là, alerte, il va si ils assurent, la santé, au niveau, il y a Sud-Soudan. Donc, étape, il y a rejoint. Update for US citizen, américain, dans les États-Unis, qui veulent se déplacer, on va faire un moment aller et tout. Parce que vous allez rentrer, n'est-ce pas? Quand vous rentrez là, vous risquez d'infecter, Batouba sur place. Donc, l'OMS, Mandeko, confirmement. Donc, Ebola virus causé par Boudibagyo virus en RDC, 16 mai 2026. Maintenant, Toko Basiko, on a reportage, Toyo Kamakambo, Reuters a salé compilation. Donc, pour qu'on comprenne, c'est allé comment, si un niveau il a été confirmé. Alors, on y va. At least 80 people have died in a new Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo's eastern Ituri province, according to its health ministry. On Saturday, Health Minister Dr. Samuel Roger Kamba told reporters that authorities had recorded around 246 suspected cases. Donc, à l'international déjà, on parle de l'Ituri comme l'épicentre de la violence et que 80 personnes sont mortes, 400 cas sont déjà répertoriés. They're confirming a new outbreak involving the Budibungyo strain of the virus. La chronologie. Kamba said, "The timeline of this new epidemic goes back to the start of this month, when a first alert through social media came on the 5th of May. Alors, le 16 mai, on a eu la première alerte qui est venue comme ça pour Our le teams were virus. deployed and mobilized immediately and confirmed a documented alert on the 8th. He said Alors, on a confirmé l'alerte documentée qui a commencé déjà à partir du 8. the ministry has officially declared Congo's 17th Ebola epidemic. The government says it has activated its Emergency Operations Center, strengthened surveillance, and deployed response teams. Alors, ça, c'est le 17e de la série. Cette alerte numéro 17 depuis Ebola Yakat. Donc, contre en RDC, nous sommes capables de contrôler, mais cette fois-ci, vous allez entendre le spécialiste Dr Mouyembe. Ce Top Congo FM, c'est une variante différente. The World Health Organization sent a team to Ituri earlier this month after suspected cases were reported. Here's WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Today, I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately support the response. That money, he said, would support surveillance, contact tracing, laboratory testing, clinical care, and infection prevention. The Africa Centers for Disease Control and Prevention said it was convening an urgent meeting with Congo, Uganda, South Sudan, and global partners to reinforce cross-border response efforts. A Congolese man died in Uganda's capital from the Budibungyo strain, the health ministry said. It's prompted concern among some residents in Kampala. I am worried in Uganda here when they say that there's someone who came with Ebola in Uganda. So I, a person who works from Kampala here with other people, we are scared. Ebola spreads through direct contact with bodily fluids, contaminated materials, or people who have died from the disease. Alors, vous avez vu les Ougandais, comment ils sont inquiets. Une personne est venue là de ce qui a voyagé, est morte en Ouganda. Ce qui fait que les Ougandais de leur côté, ils sont très concernés. C'est pourquoi, comme je vous dis, l'ambassade des États-Unis au niveau de Kampala vient de suspendre temporairement l'octroi des visas. Il y aller sur le site, l'alerte est là, pour savoir ce qui se passe en ce qui concerne Ebola.
Donc, les amis, à suivre aussi à Tedros, le directeur de l'OMS, ils ont expliqué qu'ils ont mobilisé au moins 500 à 1000 $ américains. Au-delà, ils sont en train de commencer l'opération de grande des fonds. Déjà, côté de la CDC américaine, on voit beaucoup de mouvements déjà, de beaucoup de fonds qui seront mobilisés de ce côté-là parce qu'après la suppression des USAID, alors l'argent pour les gens d'opération devient difficile. Pour les antivirales, ça devient difficile, les sidatiques, pour certaines personnes, tout ça, les vaccinations, ça devient difficile à avoir. C'est pourquoi le gouvernement américain a donné de l'argent au gouvernement congolais. Ce qu'on ne vous dit pas en contrepartie, Tshisekedi avait à un moment accepté, one-on-one avec Trump comme gentleman, d'accueillir les migrants. Oui, on n'en parle plus. L'affaire migrants, on en parle, ils sont déjà dans le pays. Le ciel ne s'est pas tombé sur la tête. Nous sommes continués avec la vie normale. Nous avons eu à faire face à nos calamités naturelles des Congolais. L'exemple, l'incendie. Une église comme ça qui brûle en plein dimanche. L'église Shekinah Tabernacle. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir avec les migrants. Peut-être qu'on dira que c'est l'un des signes, peut-être qui pouvait se lier un tout petit peu avec l'activité du 15. Parce que le 15, la JR voulait faire des manœuvres, des tirs à balles réelles ou à balles, c'est pas moi, blanches, au niveau du stade des Martyrs. Des lieux fortement peuplés. Ce sont des choses comme ça. Notre malheur, on continue avec, mais vous comprenez que les États-Unis avaient donné l'argent en amont et ils ont demandé à Kinshasa d'accueillir les migrants pour leur aider à résoudre une question qu'ils avaient des migrations. C'est pourquoi le ministère de la Santé avait reçu de l'argent du financement du gouvernement américain pour s'atteler à cet effet. Donc, les amis, ils étaient à solo. Makamboyo, on ne sait pas encore jusque-là. Au niveau de Kinshasa, est-ce que Baka Moussoussou, ils ont déjà répertorié, tout est bien noté. Alors, on va écouter le docteur Muyembe, qui vient de passer ce Top Congo FM. Il y a très peu, là, il a expliqué au moins, en long et en large, c'est qu'on doit retenir de cette maladie-là. Il a expliqué un peu le cheminement. Brièvement, on écoute au micro de Thierry Kambundi. Na INRB, Tozwaki, le 14 mai. Tozui 13 échantillons. Et Outina Ituri. Alors, échantillon Yamakila. Mais ça qui vraiment quantité mouké. Et puis comme une peine en condition moko va respecter les chaînes de froidté. Alors oui. Donc tout ça les analyses wana na test tout ça qui yo ba ça qui qu'on appelle na bunya donc d'une expert les actes négatifs. Mais le cas là na un de fiches là, il y a qui na bunya. Médecin wana akomaki ou bien infirmier akomaki. Pour l'année jusqu'à la fin, parce que les Congolais, nous selon qu'ils sont, non, l'OMS est en coordination avec le gouvernement. Muyembe, l'INRB n'est pas un électron libre, dépend du ministère de la Santé. C'est la chaîne de commande qu'il y a. Lui est expertise. Bien sûr, le docteur Kamba est médecin. D'avoir la chance d'avoir un médecin à ce ministère-là, c'est toujours mieux d'avoir un médecin au ministère de Santé. Mais un ministère, c'est un poste purement politique. Le ministre met des actions sous conseil de son cabinet ou d'une équipe d'experts qui est composée déjà de ce secteur-là. C'est pourquoi ça s'appelle gouvernement. De ne pas avoir quelqu'un qui connaît tout. Donc c'est un domaine sectoriel qui est la santé. Lui, le médecin, il est spécialisé ministre dans un domaine quelconque sanitaire. Et nous avons là le docteur Muyembe qui est spécialiste, qui a prouvé par le passé, il a vécu toutes les étapes d'Ebola aujourd'hui qu'on arrive à 17. Alors il explique en détail. Les Congolais qui ne comprennent pas, parce que comme c'est en lingala, et que le ministre et l'OMS ont parlé en français, alors, incompréhension, il y a biloko wana, dans tous les sens. Ou, les Congolais en connexion avec l'OMS. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, m'explique ce qui s'est passé techniquement. Suspicion de fièvre hémorragique. Alors, mais donc, il faut chercher vraiment ce qui est Ebola ou bien autre fièvre hémorragique qu'ils ont en quantité. Il y a moins à utiliser la plateforme, tout ça, nous avons au moins 3 plateformes, donc j'ai un expert des actes négatifs, mais de type plateforme Altona, de type plateforme Radi, et PC positif. Au ça, les examens plus poussés. Ouais. Et BIMI positif. Positif, na Ebola. Oui, na Ebola. Donc, 8 des 13 échantillons étaient positifs. 8 des 13 échantillons. Là, nous sommes le 14 mai. Le 14 mai. Bah, travailler jusqu'à 4 heures du matin. Bah, dans le laboratoire jusqu'à 4 heures du matin. Donc, au lobby, ils allaient Ebola Zahir, ils allaient souche moussous.
hein, ou bien Soudan, ou bien Bungibudio. Alors, analyse supplémentaire, tout ça, il y a séquençage, les autres là qui savent ils ont plus ou moins Bungibudio. Les alliés Soudan. Les alliés pas Zaïre. Zaïre, ils ont un vaccin déjà. C'est ça. Donc, on a sali rapport, il y a ministre. Voilà, il y a une épidémie d'Ebola, mais ce n'est pas Zaïre. Hein? Peut-être c'est Soudan ou bien Bundibudio. Si on va continuer à séquençage, il y a virus Mubimba. Séquençage complet. Il y a génome complet, il y a virus. Et maintenant, tout à l'heure, on vient de me donner les rapports pour dire que Ezali, nouvelle souche, qui n'a pas de rapport avec Bundibudio ou Ouganda, ni avec Bundibudio ou Pesaki Ebola na Isiro en 2012. Donc c'est une souche tout à fait. Mouyembe est clair. Il y a variante, il y a Sika, et vous avez comme Nango d'ici là, les médecins sauront, c'est venu d'où, ils vont étudier, l'OMS va s'investir, il y aura beaucoup de recherches, on va collecter beaucoup de données, ce qui fait que les rebelles n'ont plus beaucoup de chance, parce que le monde est toléré un peu quelque part, mais ça va faire que ça va trop se parler, cette histoire ici. Et ça va même faire que les Banyarwanda revoient leurs ambitions à la baisse. À un moment, ça commence à déranger maintenant. Vous voyez que ça commence à même déranger la quiétude dans le monde. Bon moto. Et comment au Kende, pour leur ambition, à créer une guerre en RDC. Bon, la guerre n'a rien à voir avec la maladie, mais la maladie vient de surgir. Il faut la soigner, la traiter. Maintenant, rentrons maintenant, mes amis, au ministre maintenant. Les ministres étaient là au niveau de l'Ituri, ministre congolais, à Komaki, à Lobaki, tout l'anaïe, n'a pas besoin de comprendre ma cambo. Surtout, tout a des filtres à comprendre les cambo, parce que, au boni, bagnosologue, chez moi, doute, les méthodes congolais, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe, sans nous comment. Le ministre qui est arrivé avec une importante délégation là-bas. Voilà, on l'écoute. Faites-vous savoir, faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise. Je suis venu constater la situation très rapidement. Vous savez que le diagnostic a été fait jeudi soir. Nous sommes dimanche. Donc le gouvernement de la République a voulu montrer très rapidement qu'on ne peut pas laisser nos populations se débrouiller seules pendant plusieurs jours. C'est pour ça que nous sommes déjà venus ici. Mais vous savez que nos équipes étaient arrivées même avant cela. D'abord pour faire le constat et puis surtout pour faire les prélèvements qui nous ont permis de confirmer ce diagnostic le 14. Et le 15, nous avons fait la déclaration internationale, la déclaration officielle. Et donc, nous avons déjà déployé la riposte. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment de ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines du Centre d'opération d'urgence de santé publique. Nous avons déjà, et le gouverneur nous a déjà aidés pour ça en choisissant les sites. Les sites sont déjà choisis. À Rampara et puis à Mongwalu et puis ici à Bunia, les sites sont déjà choisis. Et ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Alors pour la population, je voudrais d'abord dire que, et je l'ai dit hier à Kinshasa, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une maladie mystique, d'une part. D'autre part, plus vite on va prendre le malade en charge, plus vite on va le soigner, mais plus vite on va arrêter le déplacement, ou qu'on appelle la propagation du virus. Donc ce n'est pas une maladie mystique, faites-vous savoir, faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise. C'est vraiment ça le message. Le traitement est gratuit. Venez vous faire prendre en charge, qu'on sache que c'est telle maladie et qu'on vous donne les médicaments adaptés. Je viens de dire qu'on a 59 malades qui sont hospitalisés. Et j'ai dit aussi que, je vous informe aussi qu'au total, nous sommes autour de 350 cas suspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des malades, mais là où nous avons des questions que nous nous posons. Mais hospitalisés, on en a 59. En termes de décès, ce sont tous des décès qui sont probables, c'est-à-dire que ce sont des décès
qui pourrait être Ebola, mais avec nos investigations, on va voir. Mais je pense que au-delà de ce que nous avons déclaré, 91 décès déclarés, mais ça, ce sont des décès probables. Quand on va bien investiguer, je pense qu'on a moins de décès que ça. Pour l'instant, on continue à fonctionner normalement. Nos équipes qui vont se réunir aujourd'hui vont décider de la stratégie en fonction de l'évaluation de la cartographie des risques. Là, c'est le ministre de la Santé au niveau de l'Étourie. Le gouvernement s'est déployé pour nous sur Salema. Alors, les gens qui disent que il fallait aller à la RTNC, dans un commentaire, ou aller à Top Congo FM. Je pense que Top Congo FM, ils l'ont suivi, je pense, au lieu du travail. Ils ont été, je pense bien, ils sont une chaîne à la recherche de l'information. C'est pas comme les médias nationaux. Les médias nationaux, il est que Mati, écoute dans la rédaction, écoute dans le journal, il faut à 12h, 13h. Et c'est que Top Congo FM a sa édition spéciale Ernios. Je pense que ceux qui, chaîne nationale, peut comme une capacité, ils ouvrent plusieurs chaînes, au bas, ça pourrait avoir de l'impact. Actuellement, il y a un briefing entre la RTNC et la ministre, je pense bien. Il y a fonction publique Liaou qui va partir, qui va parler avec le ministre Patrick Mouyaya et ça briefing et ça lelo. Moi, j'aurais même pensé que na briefing wana ba cha ministre de la santé. Ça pourrait être même mieux pour expliquer parce que s'il est à Kinshasa, il faut qu'il explique. Ou bien, ba Bengsa, Inerbe, Mouyembe, a expliqué. Peut-être lobby et cause là, tout ça, on spécule seulement. Il est lundi aujourd'hui, peut-être que demain, le ministre Mouyaya pourrait recevoir le docteur Mouyembe, là, de l'autre côté, pour, et Salema, bien sûr, Nandenge Kendara pour question d'information. Je pense que le ministre Mouyaya va le faire, il est sous le front, Mouyaya Rosalango, comme les autres, Liaou, na briefing, dans le Sango, à un moment, dans le Sango, parce que Inès Ben à Kinshasa pour nous faire le reportage. Alors, Bandeko, les rebelles pensaient avoir les contrôles Yamakambo. Avant que je ne parte, Bandeko, qui sont encore, Oyo voyage. Très important, dans l'histoire de la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde doit avoir lieu, vous savez, les premiers matchs va commencer pratiquement dans 4 semaines. Les premiers matchs de la RDC. Les délégations sont attendues, je veux dire. Avant que ce ne soit trop tard, Bandeko, propension à virus et Zalamakasi, moi je vous conseille, bon, déjà, qu'on s'en va déplacement, si vous le pouvez. Si ceux qui habitent ici, qui traînent encore là-bas, est albino. Ceux qui vous kangamikuna, vous avez qu'à visiter. Parce que, à l'été, comme vous kendeboye, bon, comme on a comme boye, battu en quarantaine. Quarantaine à Ebola, c'est 21 jours. Ce cas température, ça va les colo, 41 jours, bani. Jusque là, c'est pas comme alarmant. Ce n'est pas, et comme dans nos pandémies, ils ont flambé. Hein, te billy, atteint rapidement. C'est pas de flamber. Ce n'est pas encore, pandémie, mais c'est contrôlable. Si États-Unis, niveau déjà Ouganda, Sud-Soudan, a levé, alerte boye, na Ouganda, kuna, bazaka nako ba Kinois. Les Ougandais, c'est une ville très dense. Baza est belé, na moto, 3 personnes en moto, tout ça, wenze, tout ça, kofina na bus. Ouganda, Kampala, c'est comme Kinshasa. Et après, c'est nenge moko. Donc, ceux qui est kotikuna, sima, décimé pour tout belé. Alors, ceux qui sont là, ils peuvent commencer déjà à leur comeback, ou va vendre en États-Unis, pour la bloquer, pour la Coupe du Monde. Parce que, bon, mon accueil, situation s'empire, kuna, batuya, au Niger, souvent internationaux, il faut se rendre international, au Niger, souvent, dinga, ko exagérer, chiffre, pour avoir un bon assistance. Bon, moni, et quand c'est fait que, le gouvernement, c'est quoi, eu information avisée partir à rapport à au Niger. OMS, lui s'en fout du reste, hein. Ils veulent que base de la servie pour aider Mongo et Salissa. À Bango, frais de fonctionnement, n'a pas retraité épidémie. Alors, c'est là que, sous base, il y a demande de fonds, on a, et motivé à gouvernement tel qu'américain, par exemple, à mettre alerte, de voir Kinshasa. Donc, on ne sait pas encore si, tu belé, vers semaine, il y a les 10, les 12, facilement, c'est qu'il y a 2-3 semaines. Sera comment là, et le je pense qu'il faut vous en mesure, joueur, lieu différent, fédération, à quoi prévoir peut-être que, joueur, qui est déjà, les bandes à RDC, hein, ça peut être bien, ils ont bien FIFA en qualité pour match et Betama, parce que dans la zone, on a dit RDC, Ouganda. Si Soudan, c'est là où l'épidémie est déclarée. Souvent, on fait quoi? On isole les gens qui viennent de ces zones-là. Les vols qui viennent de ces côtés-là sont très à sécurité. Sur les autres, dans la zone où on a température, on arrive et tout ça est frustrant. Alors,
Bandeko aussi, une autre nouvelle, c'est que FIFA a zongi ba billets mususu. Les billets qui étaient en zaki na poule, ba billets oyo ba jamaïcain, ba nigérien, ba new calédonien, ba somaki en avance parce que notre poule était un poule compliqué, notre groupe. Il fallait match de barrage pour Batouba les Calor. En anticipation, ils ont acheté les billets, pensant que leur équipe sera qualifiée. Alors, peut-être que Babno, c'est un peu FIFA passe et puis Bango, pour sur visa dans l'ambassade, donc c'est les qui, ils n'ont plus besoin de visa, ils le remettent. Alors, la billetterie de la FIFA fonctionne comme ça. Ceux qui billets à FIFA, bozong si ango, barata la plupart mon moqué. Supposons ce qui billet 250. On peut réduire seulement $10 les billets en question. Bakata $10 en billet, et puis, bozong c'est 240. Et puis, FIFA, bozong sango pe, dans le site, au même prix au Terakango. Donc, c'est pas que FIFA a communiqué à Bakota. Parce que les calculs déjà faits sur le plan, il y a bien entré. FIFA a déjà que, ils ont fait beaucoup d'entrées, comme, chaque fois qu'ils organisent la coupe aux États-Unis d'Amérique, parce que les Américains sont les premiers à dépenser. En termes, il y a la Coupe du Monde. Quand ils vont là, en termes de dépenses, que toute l'Union européenne, ils ont, et pays, mon côté France, l'Union européenne, Mobimba. Ils ont comparé dépenses, parce que le football les a wapi. Quel est le continent qui a plus des équipes à la Coupe du Monde? C'est l'Europe. Mais les États-Unis, qui ont une seule équipe, dépensent plus d'argent. Quand une Coupe du Monde s'organise, c'est quoi? Naturellement, quand ils demandent d'événements, FIFA, et les recettes qui sont faits ici, exactement l'icolo, mingi, qui est ailleurs au monde. Donc, la Coupe du Monde, même mon fédération, ils ont belé. C'est beaucoup d'argent qu'on donne à la fédération, parce qu'aux États-Unis, c'est une bonne cagnotte. Ils ont fait beaucoup d'entrées, c'est très intéressant. C'est pourquoi vous voyez les Européens, ils aiment trop critiquer quand une Coupe du Monde est aux États-Unis. Ils veulent aussi critiquer toute l'Europe entière réunie ne dépasse pas les États-Unis en termes, il y a des dépenses. C'est-à-dire dans hôtel, restaurant, déplacement, tout ça est calculé. Alors, billet, disons dans le site, il y a FIFA, site à FIFA.com. Vous allez voir alerte billet wana boche, vous pouvez acheter les billets oyo jamaïcain, new calédonien, na nigérien mazongisaki. Alors, pour les billets de la RDC, il n'y a pas encore de communication là-dessus, on ne sait pas encore. Les 5000 billets qu'on avait dans la fédération, on n'en connaît encore rien. Donc, c'est là, peut-être que, et vous avez quelque chose à la dernière minute, parce qu'on saura, il faut te banane. Na Kinshasa, combien de personnes au FIFA, na fédération, on peut ça qui va biller, comme, staff, membres de famille, tout ça, joueurs, parce que quand c'est la Coupe du Monde, non? Joueurs, à balé, et que, famille, ou meilleur, au la Coupe du Monde. Ce boye, je vous informe. Famille à joueurs, ils sont, il y a stade. La famille des joueurs, Yves Bayaka. Et c'est pourquoi l'histoire de Ronaldo, par exemple, avec Ronaldo, sa famille dans le stade. C'est comme ça. FIFA fait ça. FIFA invite à quand. Quand une superstar, on invite aussi sa femme, elle est assise là-bas, on la filme, les money. Ils ont cop, ils ont business. Alors non, on tient à y être, Congolais bosse la visée. C'est frustrant, il fallait que l'événement, à 2-3 jours, nous avons planifié à des semaines parce qu'il y a quelqu'un qui a Ebola, Nanzela, Nabiso. Alors, Bandeko, token un peu sur un autre front, information, il y a mon collègue, le tongo Bandeko, news, isa, ebele. Bandeko, Moïse Narugabo, Naruberwa, il faut radier Bango, Nabaro, na Kinshasa. Dans le yango pour nani, parce que Bandeko, bon comprendre, ils ont été à Toloba, Batu Bazaki, Lissima. Il y a les marches qui ont eu lieu niveau à Belgique, Oyo, Batu Bafingi, Congolais, Fingi RDC, Fingi Bozalendo, Fingi les chefs de l'État congolais. C'est très important. Moi, là, ça ne m'enchante pas. Alors, je me dis, mais Batoyo, sauf te marquez très bien, ils sont avocats, au barreau niveau ya Gombe. Mais si, avocat, ko vanda boye, se réunir, qui va porter bango, plainte. Quoi, na barreau. En termes techniques, ça s'appelle, effacer bango. C'est-à-dire, il est effacé du système. Pour retirer bango na système, pour retirer bango na système comme avocat. Parce que avocat, dans la loi mongo, et le barasuki avocat a pris na Marabama B, il est suspendu pour une période de 10 ans. 10 ans suspension. Batumi balé wana il faut l'on la bango. Okobewa, Nyamos de Lugabo, Nazaras Kobewa. Il faut l'on la bango, pour qui congolais, so on met la bango na toya malé, parce que notre loi sera de toute façon changée. Donc le bâtonnier doit s'activer. Bâtonnier Zara on a vendu sur le moté, il bat, il croise ses pouces, il est calme là.
Hein, bandeko, autre avocat et Zalaka. Bâtonnier la Zalaka. Il est grand temps de les radier. Parce qu'ils sont impliqués dans des activités subversives qui vont déstabiliser la RDC. Ce sont eux qui sont les sponsors, Yabato Oyo. C'est là qui sont venus des familles qu'on connaît. Ils sont de l'Angleterre, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, des TikTokers, des influenceurs. Pour prendre des rapports congolais pour insulter la RDC. Malheureusement pour eux, les Congolais leur réservent une autre surprise et au salaire Mandeko, Bakole Bazo Bongama, au salaire on marche à mon nez à Kafu Kafu. D'ici, je pense que le 23 mai, Awa. Donc, dans pratiquement 5 jours. Niveau, il y a Belgique toujours, marche mon nez les alliés, il y a Congolais, Belgique ou France, autant la flyer wana, tout le monde a information, ça va avoir lieu où? Les Congolais de l'Europe, Bandeko, Baza, Kolingangosa, la marche. Bango, ils sont fatigués tout le moment de courir derrière les Rwandais. Hein? Ouais, un peu. À l'action, au Rwandais, Basalaki, parce que tout le temps, qui déjà, Batubile, Balaksan Bisso, par recherche, que ces gens-là, on les reconnaît, ne va pas Bélé, ce sont des Rwandais. Rwandais. Alors, Bandeko marche, en gros, tout le monde a moins d'informations, c'est où? J'ai agrandi ça pour bien voir. Donc, marche, Bandeko, itinéraire, place du trône. Place du trône. Thème non l'agression rwandaise toge bato bakoyala ba mama ba kaliko ba thème pesino yango wana non l'agression rwandaise non à la balkanisation non au génocide des Congolais non au viol des femmes à l'est de la RDC, mobilisation pour la défense de la souveraineté de la RDC, le territoire congolais. Je pense bien qu'ils sont à Bruxelles. Bandeko bon on la Belgique, c'est Bruxelles parce que numéro 1 ils ont numéro à Belgique, numéro à Benga, c'est numéro de Belgique. Donc, les Congolais, bandeko grande marche, les Congolais, marche patriotique, et mobilisation, les Congolais, na Belgique, ils ont salement. Donc, le 23 mai, en tout cas, place de trône, né au Koutana à midi, juste na Moui. Les Congolais, va viser à Belgique, va répéter, c'est que, je pense bien, les Rwandais ont fait, mais, on va rendre des erreurs. Et aux États-Unis, on découvre que ce sont les Rwandais, ce sont pas les Banyamourengue. Hein, pour qu'on en parle un peu. Parce que Banyamourengue, comme une l'arme fatale, qu'on utilise un peu pour déstabiliser la RDC parce que nous avons vu bandeko vidéo ya président Bandakana Camerounais alobaka yango sous batoyo sont les instruments que l'homme blanc utilise pour faire quoi, pour coacher des autres. Au moins quelle est la solidarité Rwanda ti ki Rwandais naé a chango na se parce que ça tout sinon na ko parce que jusqu'à preuve du contraire vous ne saurez pas me dire la différence entre une Tutsi et un Nyamurenge. C'est quoi la différence? Et quelle est c'est différent ça bandeko. Entre toutes ces est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes personnes. Dans les mêmes sources. Il y en a qui se retrouvent en marche de la loi, Congolais qui deviennent Congolais, il y en a qui deviennent ceci. Maintenant, les amis, il faut participer à cette marche très important, c'est symbolique, Congolais, d'après le Bango, c'est la marche patriotique. Rwandais, Bandeko, voilà, c'est en Belgique, hein. Voilà, c'est en Belgique. Merci bien, docteur. C'est en Belgique qui marche et ils sont à Bruxelles. Marche à Bruxelles, hein. Numéro à Bruxelles, je vous confirme. Bandeko, vous comprenez le koyo. Un Rwandais a droit à 3 nationalités. Il peut être Rwandais d'origine, on a changé selon l'article 7 de la Constitution. Il peut être aussi Congolais en même temps. C'est-à-dire, à un moment, quand il sent que la vie est dure au Rwanda, il peut traverser au Congo. Et puis plus tard, rentrer au niveau du Rwanda. Acheter un bien, quoi que ce soit. Et avoir une autre nationalité d'un pays européen. 3 nationalités. Vous voyez quel avantage ils ont. Mais quand nous sommes dans la Sun City, ces bandits-là ont fait quoi, ces bandits-là? Ces bandits-là sont arrangés de piéger les Congolais. Leur dire que la nationalité congolaise est spéciale, elle est sacrée. Elle est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre. Pour faire quoi? Pour éliminer les Congolais qui excellent. C'est quand on est un val extérieur, avant de moi, à changer de nationalité, éliminer un système. D'abord, les conditions sont infirmées dans nos pays. Les gens cherchent au moins un Eldorado où ils peuvent travailler, avoir une prise en charge médicale, éduquer leurs enfants. Quand ils tombent malades, ils peuvent bien se faire soigner. C'est moi les gens vont là où prise en charge est bien organisée. Sinon, ce n'est pas des cœurs qui me donnent dans l'Alibanda qu'on vend parce qu'on a. Bah, mœurs, ils ont différents de ma mœurs, n'abino. Au Canada, on a un boka boye, on a venu moboye, avenue, on a possession.
ils ont légal. Vous voyez un PD qui passe dans l'avenue. Moi, on a eu au PSA à la tête. Vous voyez tout ça? Côté mon cause, on a banameke, il faut bamela diamba. Comme aux États-Unis, comme sous. Vous voyez, là, les enfants viennent des chanvres. Hein, tout ça. Vous voyez? Ils appellent l'avantage de la mango, là, au côté négatif, ils allaient payer. Alors, c'est important d'avoir toujours la chance d'être dans un pays. Mais il y en a qui sont bénis, qui ont la chance d'avoir peut-être une résidence dans un pays de la diaspora qui les a très bien accueillis, puis dans chez les bien, mais la plupart des cas, ils ont idéal d'origine. C'est très idéal pour faire ça. Alors, on a 3 nationalités. Maintenant, ils font comme maintenant, ils disent aux Congolais de garder quoi? De garder une seule nationalité, sinon ceux qui ont eu concurremment, maintenant, ces bandits ici, ils sont dedans. Parce que, remarquez, hein, ils ont été dans toutes les rébellions. Ils ont été, bon, s'ils n'ont pas été, si l'AFDEL les a trouvés en RDC, celles qui sont directement, ils étaient dedans. RCD. Après RCD, c'est quoi? RCD, Kundabatouare, tous ces mouvements-là jusqu'au M23. Ils sont toujours dans tous les mouvements RCD, tous les mouvements, ils sont dedans. Et puis après, il y a un brassage, mixage, et se retrouvent au gouvernement. Et les deux là, quand je vous parle là, ils sont actuellement avocats au barreau de Kinshasa. Il faut qu'une démarche soit amorcée maintenant. C'est un travail que je pense que lui de ça reçoit ma idée. Baba déjà la démarche. Qu'on fait exclure bateau yo pour là. N'est pas sponsoriser l'action, ils ont déstabiliser la RDC. C'est important, Mandeko. Alors, deux bandits vont être long là, bango. Je vais parler du piège, les amis. Les pièges que nous avons mis dans la constitution congolaise, quand tu deviens congolais, tu ne peux pas concurremment prendre avec une autre. Alors, la diaspora congolaise est estimée à moins dans les 10 millions de Congolais qui sont dans la diaspora. Dans les 10 millions au moins. Tous ces Congolais là sont exclus. Sont exclus. Les gens maintenant, aux origines douteuses, ou qui ne sont pas congolais, qui ont une loterie des choix, elles peuvent toujours être là. Maintenant, s'il faudrait changer la constitution dans quel sens? Je vous mettrai l'idée que Augustin Kabouya a avancé ici. Il faudrait qu'au quotidien, Congolais ait la possibilité, il y a cause de la double nationalité, binationalité. Maintenant, au naturaliser ou intégrer en RDC, eux, ils ont une exclusive. Là, bandego, c'est un pièce, touché, Banyarwanda, jamais, plus jamais. Parce que, imaginez, par exemple, la paix à tous les jours. Canada, États-Unis. Ce qui est au Canada, États-Unis, bandeko, il faut se conformer à la loi. Mais ça, c'est comme on se naturalise déjà. Si tu commets un mauvais crime, il y a des pays où on t'enlève la nationalité, on te déporte dans nos pays d'origine. Déportation, les papous, bazongo et parabidou. Pourquoi pas on ne peut pas aussi avoir ma disposition à dans la constitution Nabiso. Très important. Donc, bandeko, et le quoi, c'est très clé. On nous a comme envoûtés, comme hypnotisés. Tout va close à bongo la constitution. Allez-y comprendre quelque chose. Les gens aux origines, Rwanda, sont des Rwandais, devenus Congolais. Ils ont plus de droits que les Congolais. Et puis, ils sont, gouvernement congolais dans 52 membres. Ils sont 2 dans le gouvernement. C'est beaucoup. Nous avons 145 territoires. Tout territoire n'aura pas un ministre, ce qui est impossible. Répartition, il y a parlement, il y a prorata, selon densité, il y a bango. Ça, c'est normal, c'est encore compréhensible. Mais bandeko. Il faut leur pousser à revoir leurs ambitions à la baisse. Et donc, comprendre que attaquer la RDC, c'est un crime. Il y a un crime. Il y a des conséquences. Il doit se sentir ça. Il faut se sentir ça. Parce que tout qui leur protégés ne sont plus là. Oui. Qui c'est qui donne les conditions qui font que les Congolais se retrouvent. Ici, nous n'avons pas notre part. Bakimi. Exil forcé. Église technique. Église volontaire. Il faut les radier. Et c'est Mabarou, il y a Congo. Parce que toute enquête a été faite, bandeko, on a découvert que Bato na Bayaki, ils ont l'association Bato Bapuyaka. Oui, parce que Banyamurenge bandeko, figurez-vous,
Bazali Mbeli Yamino Mibale. Un couteau à double tranchant. Parce que on les a accommodés à un moment pour dire non, tous la calme, ça piège, mon la Tchélibiso, Bazou Lengato, Take Bango pour Bazou idée, Bazou justification. En même temps, Babou Mabiso, il nous poignarde par les dos. Il est dans ce social Maneko, et Sengima, comédie, il y a dimension américaine. Bandeko et Bazali n'a grandi en gros comprendre. Kaba to bongo wana kaka. Bezaka bango bongo kaka bango wana. Tantôt ils sont rwandais, tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Bazali Banyamulenge Global Advocate. Bandeko bakomi Trump mukanda. Bakomeli Hissène Ramaphosa mukanda. Bakomeli Ndayishimiye mukanda. Bakomeli Yoweri Museveni mukanda. En capacité là il y a East Africa. Bon baebi qui sont en commande, il y a monde nenge tambolaka. Sujet Izanini. Alert to regional and international community regarding Rwanda's schemes to continue violence, destabilization, hostage taking and persecution of Banyamulenge in DRC. Parce que Oezali alerte international sur les Rwanda, les projets du Rwanda de déstabiliser, de tuer, de gorger, il y a Koboma, persécution Banyamulenge na Congo pour ne revoir que l'ango Tshisekedi. Parce qu'on ne sait pas faire la différence. Ce qui était venu là, qui n'est pas venu là-bas, finalement de devenir dans la confusion. C'est bien vouloir des fois d'apaiser les choses, de dire non, les Banyamulenge, ils sont sortis pour dégler tout ceci, cela, et au moins ils sont avec nous, mais quelque part aussi, quand ils font leur marche, on comprend qui est qui. N'a quitté. Ça devient une confusion totale. Je vous ai posé la question, faites-moi la différence entre un Tutsi et un Banyamulenge. Il n'y a pas de différence, ce n'est pas là. Un Banyamulenge et un Rwandais, où est la différence? Donc, Bandeko, Batouana, c'est la même chose. Mais là, quand vous venez en RDC, vous posez la carte, on vous pose une question, vous dites ce que vous êtes. Quand je vois un blanc au Congo, je lui pose la question. Qui êtes-vous? Je suis congolais, ah, ok. Il me montre sa carte, je deviens calme. Je le vois, il est blanc. Il n'est pas population blanche au Congo. Je vois un Chinois, par exemple. Vous trouvez un Chinois en Zambie. Les gens vont demander, toi, ils savent que c'est un Chinois. Il n'est pas dit que je suis Zambien. D'où maintenant, économique xénophobie, sur Batuni, et qui Chinois naïe. C'est rassemblement de Yangoana, des mêmes choses à Mango. Sauf demander que vous êtes des Rwandais, où les mâles là-bas? Vous ne pensez pas comme des Rwandais? Mais c'est ce que vous êtes, c'est votre morphologie en majorité. C'est vous que l'armée qui a été envoyée au Congo est monolithique. On a envoyé que les Tutsis dans l'armée, qui est au niveau du Congo, des M23. Et pourtant, au Rwanda, la majorité sont les Hutus. Il y a les Tutsis et les Twa qui sont minoritaires. C'est un tableau qu'eux-mêmes ont peint, ils doivent assumer à un moment. Alors, les Banyamulenge Global Advocacy accusent le régime de Kigali d'utiliser la communauté Banyamulenge comme outil politique, militaire et économique dans l'est de la RDC. Selon les BGA, les RDF et leurs supplétifs armés, Retabara, AFC M23, RMDP, maintient la population Banyamulenge déminée en otage et utilise les civils comme bouclier. Tu es déjà, non? Donc, comme nous sommes comme Liwana, lettre pour la commander. Bandiko Bazela, naturellement, notre président Bandakada, nous avons une bonne nouvelle. Plus de 461 Bandeko Bakoui, la champ de combat, autour de Yakavumu. Donc, vous comprenez que, Bakoumone Bazakoulala, n'est-ce pas? Propagande, et quoi ça noté. Bandeko, Toyoka, Cameroun. Les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident. C'est ça que l'objet de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Là, vous avez convoqué l'alliance Kagame-Museveni. Vous leur donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les deux, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté, ce que j'ai dit là. Hein. Les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident. Ok. C'est ça que l'objet de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Là, vous avez convoqué l'alliance Kagame-Museveni. Vous leur donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens. Les deux vauriens.
Par exemple, Bandakana est clair là-dessus. Bandakana YouTube, il y a aussi un bocha j'aime Belin, tout le monde sait l'algorithme, il y a mission, ou partager les liens, ou partager les liens davantage. Vous avez besoin d'un audimat, audience et mata. C'est toutes les plateformes, Bandako, il y a Facebook, ou ta écran davantage. On a c'est calme, merci les amis. De Facebook, de TikTok. Bandako Facebook, taguez vos amis pour partager. Bandako a X, retweetez l'émission s'il vous plaît, pour nous permettre d'avoir une très bonne visibilité. Bandako a YouTube, vous êtes déjà formidable. Dans les mots, j'ai besoin de 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime de le faire. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et Africa TV Network et Africa TV Network 2. Abonnez-vous s'il vous plaît pour des contenus des vidéos comme je l'ai dit dans les produits de l'émission, des vidéos qui vont vous permettre d'avoir une explication claire. Dans un peu vers la fin pour comprendre les contenus d'Africa TV Network 2. D'autres contenus très riches qui vont beaucoup trop vous inspirer. Je vous prie de mettre les j'aime davantage. Thomas dit ça, audience. Alors, on continue à suivre le président Bandakani. Qui sont fabriqués par les États-Unis. Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les deux, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté ce que j'ai dit là. Bandego, ok. Ndeko yo azana torté. Président Bandakana est clair là-dessus. Batouana bazaou bazadi. C'est ça. Ils sont les Rwandais. Point barre. C'est qu'il faut comprendre Ndengwana. Donc Rwanda Bandego eloko wana ke moi maouzalaki même c'est très compliqué. C'était compliqué dedans. Alors, comme nous sommes sur l'affaire, Bandeko bon comprendre c'est quoi qu'est-ce qui passe sur terrain. C'est très important. Bandeko au moni ils ont image ils ont mis les lots aujourd'hui. Ça sont des soldats rwandais qui sont tombés au front des combats. La guerre, Bandeko se joue autour de ces points ici. Mbao, Kivanga, Bolungumize, Kavumu, Langa, aéroport de Goma. Ils sont aux alentours wana Bandeko, Bitumba, Ezalaki, Makasi. Alors, on parle de l'affrontement de Kavumu. Les forces rwandaises en énorme difficulté, plus de 461 éléments déjà neutralisés sur le champ de bataille. C'est très grand. Les FARDC infligent une pression militaire écrasante, démontrant une fois de plus leur détermination à défendre chaque centimètre du territoire. Les FARDC, les Wazalendo, que hier on a critiqué, les amis en forme là-bas. Ils ont infligé des fêtes au Wapi et Pamongona. Bandeko, musique à l'État et Bitaki. Là, c'est les collines. Boyoka bataille, Bozalendo, Nabarwande. Naona Général Landa Bango kabisa. Général Landa Bango. Général Landa Bango. A bêti musique à l'État. Toutoum. Bon, Général Landa Bango, na machine gaz. Landa Bango. Un général, hein? Il y a un joueur, général Landa Bango. A Betty Massa, c'est quoi? Général Landa Bango, yo. Général Landa Bango, yo, kabisa. EPLC, kabisa. Général Landa Bango, EPLC, kabisa. Bango, Betty Bango Biloko. Non. À un point, ils ont ramassé beaucoup de cadavres, ils ont connu beaucoup de revers. Quelqu'un m'a dit ici, Blaise, au moins, il y a très peu, il y avait un déploiement. Ils ont pris un bateau, ils sont arrivés où? À Kavumu. On ne montre pas que les présidents rwandais jouent au qui perd gagne. Ça dit quoi? Il veut neutraliser Basoda na Oyo, il les renvoie à la boucherie en RDC. C'est ce qui se passe. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent les corps expéditionnaires de l'armée, qui a été formé normalement, hein? Ils sont comme ça. Maintenant, c'est qu'ils sont rentrés des missions parce que on les a retirés des missions des Nations Unies. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, comme nous parlons avec vous là, les conseils de sécurité a appelé une réunion urgente. Nous serons aux Nations Unies, on va comprendre ce qui se passe là, nous serons branchés là-bas, tu comprends, par rapport à Bandego, il y a les Cameroun, il y a guerre, parce qu'ils n'appliquent pas ce qui se passe.
Déjà, le 1er juin, il faut première réunion évaluation américaine, pas besoin du résultat. Les États-Unis font la pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et biso, tout ça dans Kati. Quel avantage d'avoir nos pions, la position essentielle pour bien contrôler la chose, comprendre aussi la situation à l'intérêt. Rappelez toujours, on s'occupe quand même de ceci, de cela, alors que la RDC, quid de la RDC? On va faire marcher les Rwandais beaucoup. Leur président, on lui a refusé les visas. Il voulait aller à Harvard. On va dire comme c'est Harvard qui sponsorise les visas, on va accepter. Le département d'État a dit non au visa type A. Le département d'État a dit non. Le département, elles se rendent et disent non, on ne te donne pas. Maintenant, il veut que Harvard puisse commenter. Harvard n'a pas été pris en sandwich. Vous qui rêvez là-haut, les démocrates sont avec le Rwanda, ils ne sont pas avec nous. Quel démocrate a tuté sur les refus de donner le visa à Rwanda aujourd'hui? Qui a fait une déclaration? Personne. La loi Stable DRC Act émane de qui? D'un démocrate. C'est les intérêts des États-Unis qui comptent. C'est pas l'intérêt de Trump comme individu. Et d'abord, je me forme. Et en bas des yeux, il me retient Trump parce que sa bouche, elle parle beaucoup. Il parle beaucoup, hein. Alors, généraux, si on va sur la réunion technique, ces choses qu'ils vont faire, c'est une histoire, ils les disent que quand il n'est pas là. Quand il est là, on donne seulement les rapports. Ils ont compris que pour qu'on aille bien, dans la barrière, on saute. Barrière, on saute, on bengane indirectement. C'est là, président, il comprend aussi que bateau va changer les bandes, parce que la moindre dans l'oba. Il y a des gens qui ont kamba, il y a l'oba kaka. Alors, ils sont une histoire, il faut filtrer. Alors, Bandeko, ce qui concerne la dimension américaine, ne rêvez pas. Et les chambres, la chambre haute, le Sénat, s'est rénové le règlement. Il y a un ambassadeur à Koufaka, dispute M. Salemaka, ce qui fait que changement Salamaka progressivement, ça va changer les mingi. Qui vous garantit que, à mi-term, en novembre, ça va basculer côté démocrate? Qui vous dit ça? Non, il n'y a pas de garantie. Le système américain comme ça, cela est fait pour que une branche ne dépasse pas l'autre, ce qu'ils appellent check and balances. C'est comme ça pour que le moment puisse marcher normalement. Et c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Alors, Bandeko kuna na kavumu connaître que des fêtes mo vous n'avez pas d'idée. Bitumbe salami na tongo tongo. Donc awa bato batina ki wana to manaki bango. Ils avaient quitté Goma pour accoster à Bukavu. L'homme Bandeko batini bango na batoire. Vous avez compris? Donc Kagame a éliminé bango malembe parce que vous avez des problèmes pour lui sur la carte Rwanda. Belé, il peut même lui faire un coup. Alors qu'on réduire bango davantage, Je me coupe Pamba. Bon, dans la mission dans le Sud-Soudan. Bon, dans la mission dans le pays africain Songolo Pakala. Parce que dans Mozambique, la même armée, corps expéditionnaire, Otomonaka. Neva Goma, Lamba Songi Milaï, on a arme. Oui. Et on n'a pas aussi là, ils ont aussi intérêt à ne rien faire en ce qui concerne Ebola. Ebola est davantage. Pour eux, c'est un moyen facile, au lieu de tuer par les armes, parce que Human Rights Watch a ça l'enquête, Bandeko. Les Rwandais ont tué comme vous n'avez pas d'idée. Ils ont récolté des témoignages à Batou. Ils ont interrogé Batou, plus de 2000 personnes. Na Ovira. Batou, pas témoignage, ils ont corroboré par ma fait, ma preuve Zali. Ma trace Zali. Et tout ça, ça va vers qui? Vers Kagame. C'est pas dans la zone loca ici à sorti. Oh, Zali, en tout cas, ambiance apocalyptique. Tokolobaïza, eschatologie apocalyptique. C'est en même temps eschatologique, en même temps apocalyptique. C'est la fin des choses. L'Armageddon. Kuna. Donc, c'est la fin. Donc, ce chaos-là qui s'est installé, on comprend pas, hein. Lui, c'est ce jeu-là qui joue. Qui perd, gagne. Quand il perd, il gagne. Il perd, il gagne. Il a moins de troubles. Quand ils vont là, il meurt. Il a peu de problèmes. Qui bazonga, comme ça les coups. Niveau à Rwanda. Alors, vous allez de Bandeko, parce qu'on parle d'eux, vous comprenez de comment est-ce que l'Olinitar motivé Bango. On m'a envoyé une image, je pense avant-hier. Bobo na comment vous allez de baza qu'on a provision. Baza ma cassé comme na Kubunda na front. Donc, les moutons noirs qu'on avait mis, les gens qui détournaient l'argent de Wazalendo, alimentation na Bango,
Badionso wana ba olongo malembe. Il s'efface malembe. Prison. Et retourne dans généraux. Ravitaillement, renseignement, tout ça beaucoup dans la kati. Mais là vous allez donc reçoivent beaucoup de dotations à bango. N'est pas capable de rebunda. Au côté à FRDC. Mandé il y a pas ça seulement même dans les massifs on sait pas au Nord Kivu. Donc tout ce qu'ils avaient comme plan là, c'est psychologique à dire non, il faut un front là pour avancer prendre Mitoaba, Moba, Lokatanga non, ça c'est rien. Bah tu as 461 personnes. 461 soldats à Koué Bandeko. Prakavum. Puis qu'on a déchargé. Awa peke wanashukuru population. Basema nduka mama balusha hali. Ni wala benyu, ni wana benyu, ni watsikulu benyu. Et donc, omuchango wawu. Echo ulia iromochibo. Echo twamaya ulako emetsere. Ayo ni baraka na wale mberi wanalangire. Obo le monde. Ohari atula. Obo le monde. Ohari atula inanye mwiro mochivo echeri waticha wazalendo. Batia watimama bashima kotsevo. Na abatsuka operation yanzire wetu. Nabo bati wasinja okokashi okomichango. Ai kwesho mwira yono. Arenga mwira autata mutima uwene. Wow. Unashi operation wa mabitsuka. Na operation wa mukenda paka banaru basha vide. Bandeko, c'est quelle langue? Dites-moi, c'est quelle langue? Y'a qui machito qui nini, hein? Nous avons vidé. Bandeko, dites-moi, c'est quelle langue ça? Que vous allez nous parler. C'est quelle langue? Dites-moi, bandeko, la TikTok, bandeko, bona YouTube, dites-moi, c'est quelle langue? C'est quelle langue dans le chat? Commentez un peu dans le chat. Donc, c'est quelle langue? C'est quelle langue, s'il vous plaît? Il parle en quelle langue? S'il vous plaît, écrivez ça rapidement. Makingiro mo histoire. Na balu anarowa kitsu keri pigana, iwa nashike waliko baraka, ya wakalani. Omochilatini wakawambu Vox Populi, Vox Day. La voix de Dieu, la voix du peuple, Vox Populi, Vox Day. Ça, c'est un Mozalendo informé qui parle. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Un peuple, non, il y a ma vie décidée, non. Kifulero, Kimashi, Kinande, Kibembe. C'est Kibembe? Ah non, c'est quelle langue? Kinande. Bazalendo kabisa. Kumbi tuwa soutenir, eyo ni décision ya peuple. Na peuple mwenye, eyo yama vire metere, yama ira na makaunga, na vande wa mareta donge. Eyo, tukengiro mo deuxième phase, eya operation nianzire wetu. Tuti Vox Populi, Vox Day. E peuple yama vibu, e peuple yama vi décider. Bandeko, c'est quelle langue? Mouta kotatone. C'est quelle langue? Moutou aye bien comme nanga, c'est telle langue. Naza mouta kona eza langue nabiso. Écrivez-moi avec confirmation. Ah non. Ce qui osa, ok. Ce qui osa la langue, ce qui osa mouta kona, comment c'est telle langue? C'est de Kinande. Bon, non, Kinande, je pense, c'est Dominique Mingi. Osa Kinande, je pense. Se hari omundu oyo wangabari peuple ero banaru bari ko mwiso c'est pour faire en sorte que l'opération mounier bobie permanente. Donc si seulement munawiri ngoko twafanye Lubero ko chiro chiuma mais opération buno kombe bukabia iwabia permanente et biro bioshi au moins après chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, il y a bien après 1 mois, comme quand tu dois libérer. Ça, c'est un Congolais qui parle comme ça. Il dit, si chaque 2 semaines, chaque 2 mois, chaque un temps régulier là, de manière régulière, si on a ce genre d'approvisionnement, on va voir dans très peu de temps, Goma sera totalement libéré. Parce que les Ozalendo se battent sans recul. Ce sont des gens qui vont au front. Les Ozalendo, quand ils sont frontales, ils ne reculent pas. Ils se disent que, mais à un moment, avec beaucoup trop de motivation, on peut aller rapidement à récupérer batterie dans la maison sur bazui comme ça. Tout bouté, d'ailleurs, une libanda. Oui, c'est la panique qui entre là. Parce que Bozalendo, ici, force au banango, par rapport à la capacité de mango à résilience. Les waza, wale, les amis, bon, salam. Barako beta boulot, pardon. Bozalendo, bravo à vous. On a voulu vous accuser
injustement, na Bruxelles, c'est une guerre qui est en cours. Des gens d'une certaine nationalité, ils se trafiquent pour des Congolais. Et en gros, ça ne marche pas. Les Congolais, les 23 à Bruxelles. Boya est belé. Bon, ça ne marche pas. Je pense qu'on connaît en ligne, dans Belgique, mais là, une autre information, c'est le président américain qui sur la passe. Président Donald Trump. Vous savez que dans le week-end, on vient de neutraliser à Motomoro Boye, islamiste, Motoba Daesh, je pense deuxième niveau de commandement qu'on a. Trump, il est Nigérien, va traquer Babigaza, ou Abaki Babetiwana, Motoba Wansanini, à Kofi. Alors, Ezali victoire par rapport à combat contre l'État islamique, à partir de la dimension Trump. Mais là, vous savez, moi, j'avais un câble dans la semaine. J'ai fait une émission qui est allée un peu virale. J'ai parlé de la possibilité de Trump à Kinshasa. Je vais mes sources qui m'avaient signalé ça. Il y a un homme qui est très informé, qui m'a dit que Blaise, n'est-ce pas avant qu'on résolve Kindawa, à ma tata. Bon, là, tellement d'informations, il y a des dents à Rwanda. On a même pensé que Yanga Moko ou la Creuse Rabassous, des gens que je paye. Pour ne pas savoir mes informations, je vois, n'exploitant ou pas. On boussou dans le zoaka, ma abonnement dans le réseau et information en ligne, où ils ont un peu câble confidentiel. J'ai tamise ce qu'il faut appeler Sabino, on appelle Sabinoté. C'est ça, parce que l'objectif, c'est là, il nous a lancé d'alerte, hein, qu'on crée à ce qu'on appelle un peu, qu'on vous réveillez, hein, tout pour la awareness, hein, un peu la vulgarisation dans l'Ingwana. Bandeko, climat, moi, panique totale, isa, niveau Rwanda. Oui. C'est la rumeur, là, Bandeko, se confirme de plus en plus. La rumeur, n'est-ce pas? Il y a président américain Donald Trump au Moniwana. Il est probable qu'il vienne à Kinshasa parce que, Réunion Tolango, dans le mois de décembre, très important, ils ont avoir lieu à Kinshasa. On se dit même, pour moi, que l'ambassade canadienne est construite à Kinshasa, je vais m'expliquer l'endroit, j'y passe de temps en temps, hein. Quand je vais à l'IGF, de l'autre côté, en diagonale, c'est l'ambassade des États-Unis qui est en pleine construction. Alors, ça, l'ambassade chinois, tout ce que les Chinois ont fait. Les Chinois ont terminé l'ambassade déjà au niveau de Kinshasa, dans avenue Ouvira, oui, avenue Ouvira, à Gombe. En tout cas, c'est impeccable. J'allais un jour au FPF, hein, dans une agence de l'État, dans mon tas qu'on appelle ça en 10e niveau. À partir de là, hein, d'un côté, on remonte la fleuve, de l'autre côté, on remonte l'ambassade, dans la carte. Tu vois l'ambassade de Chine, la carte, non, c'est gigantesque. Il y a des bateaux, ici pour ne pas quitter. J'aimerais en sonner aussi, non aussi, pourquoi pas. Tout cela peut être très symbolique, il y a mon aîné. Et voilà, c'est capacité à mort à la biso. Bandego, information et petit panique totale niveau Rwanda. Plusieurs informations évoquant une possible visite de Donald Trump à Kinshasa ainsi qu'un projet de méga ambassade américaine agit déjà certains cercles proches du pouvoir rwandais. Bazako lenga makasi. Pourquoi tu serais de qu'on ne fait que gagner? Malgré tout ce qu'on fait, nous avons accusé à l'international, tout ce qu'on fait là, Yazakaka, il est toujours là. Pourquoi pas? On ne peut pas réussir. Nous, un peu, on ne peut pas réussir, il y a qu'on anéantir, hein, un peu, qu'on perde l'image naïe, dans ma marche, qu'on salir, des choses comme ça. Les amis, pourquoi ce Gali, Azakobanga, avait, il y a Trump, n'a projet ambassade déjà en construction. C'est pas un projet, parce que c'est déjà en construction, méga ambassade. C'est déjà en construction, parce que méga ambassade est comme un quartier général. Bah, service c'est blaming dans la quartier. Alors, quand les Américains font ça comme ça, il y aura beaucoup de rotations sur Kinshasa. Pour bénéficier d'un marché des biens et services. Pourquoi c'est les pays qui abritent les bases militaires? Vous pouvez les apprendre. Et là, pour les militaires, on a un temps, il y a atterrissage, il y a parking, il y a bello que belé. Les pays bénéficient, bon, il y a rapidement, il cash, c'est ça. Alors, il est important, si l'ambassade est une méga ambassade, c'est que le personnel sera aussi, il y a mon aîné. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'activités pour bénéficier à l'économie congolaise. Alors, l'RDC pourrait devenir le principal allié des États-Unis dans la région. C'est en train d'aller parce que l'Ouganda, vous savez que, voilà, Moutoma Obenga Kinande, merci. Langue c'était Kinande, merci pour Moutoma SMS. Et mon nom de moi confirmé. Donc, ce que RDC a commis allié de taille, c'est qu'ils vont dans un premier temps, comme ça, on a Tshisekedi. Tshisekedi préparera son dauphin au successeur n'est probable. Et puis, la paix la mort à la biso, comme ça, on développe les pays ensemble. Vous voyez un peu. Mais là, quand on a une structure comme ça au niveau du pays,
Bah dérive, y a pas dirigeant. Bon, on se contrôler. Non, on a quand même l'alliance bien américain, les pays en train d'avancer, on a ça la boye. Na ça ka tout na développé mon nanga parce que tout mususu roya, aza président boye, mais yé ba mutuna yé y a autre chose. Et comme talanga penalia. Talanga na tele sa tribu contre wa tribu yo. Talanga établi bot nanga au trima ba oyo. Soit tout ça va vérité en Afrique principalement. Et le cause on sabiso ils a bon sens bon moto. Na engagement autour d'ango, surtout si on a un allié détail, un allié qui pose des questions. Oui, qui veut des explications de Maramoko Salawana. Il y a une crainte et ça mon côté wana. Alors, Washington renforce progressivement ses relations avec Kinshasa autour de la sécurité minérale stratégique. Ou bien déjà. Pour Kigali, cela pourrait représenter un basculement géopolitique important en faveur de Kinshasa. Alors, une présence américaine massive, n'est-ce pas, compliquerait les dossiers minéraux. Une forte présence diplomatique américaine à Kinshasa pourrait accentuer la surveillance internationale sur les minéraux de l'Est de la RDC. Tout ça, Bandeko, c'est le Rwanda qui perd, n'est-ce pas? De Washington accentue déjà la pression. Sous égal ne wona bonne Maramoto Kende, yango président Bangoza coulé la panique totale. Mais Kinshasa qui doit s'aligner avec ces gens ici. Bah le ngaye boy. Les amis, aussi d'autres indiscrétions. Le président Félix Tshisekedi à Houston, il est prévu que Azala reçu na église à Lakewood. Lakewood Church, pour battre qui ont vécu au Texas à Houston, ils a église, il y a Joel na Victoria Austin. Pasteur de Joel Austin, c'est pas un pasteur miné l'église de référence pour les judéo-chrétiens. Un pasteur, il prêche sur YouTube, dans la réseau médiatique, c'est aussi un écrivain, c'est un grand pasteur. 30 mots dans la Billy Graham, 30 mots dans la Teddy Jakes, mais Teddy Jakes, oui, il y a Dallas, et Joel Austin et Victoria, sa femme, sont à Houston. Alors, ils avaient acheté l'ancien dôme de Coca-Cola, qui était le chef du basket. Il y avait les matchs de NBA qui s'est passé là par le passé. Il a acheté, a transformé ça dans une église. C'est une méga église. Les méga églises aux États-Unis, il a en Afrique, il était aussi quand il y a Shekina, il y a temple, tout le monde à Kinshasa, au Tambola, il y a Mukuna, il y a pasteur Ebele à Kinshasa, pasteur Mutomokalombo. Ça sont des méga church. L'église est passée, église EPLM, Jules Moulindwa. Ça sont des méga church, les méga church. Alors, Joel Austin, les amis, Joel Austin va recevoir les chefs de l'État dans le Léopard Nyonso. L'église naïe, je pense que il faut tout là dans nos calendriers, tout là nos les 17 juin c'est quand? C'est mercredi. C'est que c'est un culte spécial. Les chefs de l'État n'aiment pas être là beaucoup de jours. Ils vivent d'être là les 15 ou les 16 pour participer au match. Ou il arrive le 15, les 16, les mardis. Je pense que c'est un culte spécial qui sera fait parce que c'est pas le week-end, hein, qui sera là. Parce que le week-end, là, ils ont les 13. Match, ils ont les 17. Vous voyez? Il y a aussi une autre initiative dans ma église locale, bien sûr. Église locale. Il y a un pasteur congolais. Bah, il y a aussi Sam pour le Léopard. Là, je vois l'église AMPG Ministry de pasteur André Chongo, à Chango, na, pasteur, associé na pasteur église, il y a l'ancien boxeur noir américain, qui s'est fait le combat contre Ali Foreman, pasteur Mona George Foreman, qui est aussi pasteur. Alors il y aura cette fusion aussi pour ressembler pour la RDC. Il y aura beaucoup d'activités qui vont se faire là-bas. Donc les Américains confirment, les amis. Il y a un moment qui gagne panique totale. Panique totale. Bandeko lobby au Salema. Bato oyo Tshisekedi va sélectionner contre na bango. Tango sera là pour la Coupe du Monde à Houston. Donc je vous dis que les Américains, ils sont là pour rester. Avec l'occupation de la RDC, non. C'est pourquoi quand il vous dit que les deals des Américains qu'on a signés avec les États-Unis nous exigent au moins à modifier certaines dispositions de notre constitution pour que tout coopère dans le bien. Parce qu'ils voient que ça ne donne pas de la sécurité. Bah, régime financière qu'il faut mettre ensemble. Il faudrait le justice nabiso et la droit. À faire l'investissement là, à la très sûr à coopérer de Yangote. Tout ça compte. Tout ça compte. Alors, Bande Robo, merci. On est bon, formidable, hein. YouTube, j'aime la 836. En temps réel, vous êtes 1471. 71. C'est très bien déjà. Bon, Bino déjà ébélé.
dans ma matière, bandeko, tonito bimisana tongo lelo. Alors, tu as quelques sujets avant tout chuter dans mes la biso, juste là nous sommes là pour vous tenir informés. Bandeko, constitution, il faut échanger, hein, parce que le président nous a dit carrément, il y a la clause oyo, bango, parce que le deal va transformer la vie de la RDC. C'est ce qu'ils disent que, pourquoi pour les Américains, bolingo changer mon cannabis? Non. C'est très important. C'est très important. Alors, on va au chapitre maintenant politique. On va commencer par Kabouya et puis Blanchard Mongomba. Tout comme Mongomba lobby concernant changement de la constitution. IDPS efongola kanzela pona makambo etali constitution ya mboka oyo tolobelaki yango le 23 décembre. D'abord le 10 octobre 2024 tosignaki lettre circulaire oyo totindelaki tous les responsables ya parti na 145 territoires y compris 26 chefs-lieux de province. Le 23 décembre 2024, tosalaki état généraux na biso, tosalaki yango na Ngandayala. Bozola nangai, et puis tango tosalaki yango, en résolution ebimaki. Pour nous, l'IDPS tolobaki boy. Constitution oyo, il faut qu'on change yango. Bozola nangai. Et puis, pour ne pas apparaître comme obstacle, tolobaki boye, batubakufa na mboka oyo, le 16 février 1992, pour la ouverture de la conférence nationale, pour honorer mémoire na bango, il fallait tozwa projet au basalaki wana, to actualiser yango en rapport avec le contexte actuel. Pona nini tolobi yango bomonaki bandeko na biso ambongo na jole balobi nini pas question biso tolobi te. Les travaux de la conférence nationale souveraine ezalaki dirigés par un évêque catholique, à l'occurrence il y a Monseigneur Mosengo. Nous ne pouvons pas cracher sur la mémoire de Mosengo et de tous nos martyrs. Nous allons travailler sur la constitution de 1992 et Salamaki, la conférence nationale souveraine, pour réactualiser Yango en conformité à la réalité de Yango. Vous avez la technique balancer message testament ya papa Étienne Tshisekedi à ce qui concerne la constitution. Voilà, finalement Jacques avait raison. Une mission que j'ai fait avec lui sur le changement, il avait suggéré la même chose. Bon, lui, il a un jeune tigre, il y a une sacrée. Alors, lui, des personnes de Komoni, va clencher déjà machine pour changer la constitution en s'appuyant sur celle de 92. Donc, Bandeko à l'issue de la CNS. Donc, un virage assumé, présenté comme une adaptation aux réalités actuelles. Wana Ogise Kabouya, Botikolanda. Mais d'autre part aussi, il y a aussi Blanchard Mongomba du parti Nouvel Élan de Fomouti, Adolphe Mozito, qui a parlé qui ne sont pas contre le changement de la constitution. Mobilisation Toluka, Yangoyo. Les partis politiques Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou a organisé un meeting populaire ce dimanche 17 mai 2026 au terrain à Sosa, dans la commune de Kassavubu à Kinshasa. Cette activité politique, animée notamment par le secrétaire général du parti, Blanchard Mongomba, a connu une forte mobilisation de militants et sympathisants venus de plusieurs coins de la capitale. Ces meetings populaires étaient consacrés à plusieurs questions importantes qui touchent actuellement la République démocratique du Congo, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, les réformes institutionnelles ainsi que les enjeux politiques et sociaux. La grande attraction de ces meetings populaires reste la mobilisation impressionnante réalisée par Dieu merci Kabasele. Le cadre de Nouvel Élan a mobilisé une foule importante composée de jeunes, de femmes et de nombreux militants venus de plusieurs communes de Kinshasa. Très applaudi sur le terrain à Sosa, Dieu merci Kabasele a démontré sa capacité à rassembler la population autour des idéaux du parti. Plusieurs participants
participants ont salué le travail de terrain réalisé par Dieu Merci Kabasele, considéré comme l'un des cadres le plus actifs dans la mobilisation au sein de Nouvel Élan. Prenant la parole au nom du parti, le CG Blanchard Mongomba a expliqué que la vision portée par Adolphe Muzitu soutient également la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de la République démocratique du Congo. Nouvel Élan s'est aussi déclaré favorable au changement de la Constitution en RDC, estimant qu'il s'agit d'un débat démocratique important pour l'avenir du pays. Le parti a également condamné le massacre et violences qui continuent de frapper les populations de l'Est de la RDC. À travers ces meetings populaires, Nouvel Élan a voulu démontrer sa proximité avec la population ainsi que sa volonté de participer activement au débat politique en République démocratique du Congo. La forte mobilisation réalisée par Dieu Merci Kabasele. Alors là, c'est en plein Kassavou. On ne s'oppose pas au changement de la Constitution. Pendant qu'ils sont là, nous avons les bons docteurs, alors que Mouyembe s'occupe. Il y a le cas il y a Ebola, comment étudier, c'est pas tel variant. Lui, il est en politique. Il vous dit qu'il ne faut pas changer la Constitution. Les raisons, il ne donne pas. Des raisons farfelues qui ne tiennent pas la route. Moi, je me demande, mais comment est-ce que un docteur prix Nobel va commencer à balayer comme ça par les parlementaires debout? C'est pas le mal, lui, hein. Ça, lui, c'est réputation. C'est difficile pour lui, à ce temps-ci. Il prend une position là. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ça doit être clair. Les débats doivent être lancés. On ne peut pas interdire aux Congolais de parler. Constitution, il faut échanger pour des raisons qu'on a la PCB, raison, surtout, il y a une double nationalité. Il faut changer, pas modifier. On va voir. On veut, Basizouana Ezra appeler de plus en plus. Je sais que les gens qui sont en face, qui sont contre le changement, Bazanama, quel est les belés, mais substance exacte. Alors, Bandeko, tout sera tolérant parce que, dans moi, au Kédeliboso, il y aura beaucoup d'attaques, contre-attaques, mademoiselle belé, il y aura beaucoup de choses qui seront dites, hein. Alors, tout le monde se révip un dimanche, à l'Obaki, Boyena Boye, oh, Nini, balé preux, Nini, Bandeko, on va changer les sous. Pardon, moi là, dans mes prédications à partir d'aujourd'hui, les exemples que je vais donner, ce sont des exemples de Ndunda, de Matembele. Billet, Ozimoto, Ouad, Ozimoto, Songisima. Les amis, alors, nous avons pris une information dans le Congo profond. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe vient de visiter ce dimanche le péage de Kanyaka. Les embouteillages sur la route Kasumbalesa sont dû au moins à 8 véhicules tombés en panne sur le tronçon ainsi que l'incivisme des chauffeurs qui ne comprennent pas qu'il faut bien arranger les routes où il faut passer. Alors Bandeko, on va suivre la descente de Martin Kazembe Choula là dans les Congo profonds. Aussitôt rentré au pays venant de la République sud-africaine, le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, de représentants de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, du comité des transporteurs routiers des camionneurs de la SADC, ainsi que des services de l'antifraude, de l'OGFREM, de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père et du ministre provincial des infrastructures assumant l'intérim du ministre provincial des transports, s'est personnellement imprégné ce dimanche 17 mai 2026 de réalité de travail au péage de Kanyaka depuis l'installation du scanner, dont certains camionneurs décrivent l'installation estimant qu'il serait à la base des embouteillages monstres enregistrés sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Sur place, la réalité se révélait tout autre. Le scanner n'est pas à l'origine de ces bouchons. Les véhicules en panne et les accidents impliquant plusieurs camions constituent les principales causes de ces embouteillages observés sur la route nationale numéro 1 et aussi l'incivisme de certains chauffeurs, a constaté la délégation du gouverneur Martin Kazembe Choula. Toutefois, l'autorité provinciale a dénoncé la lenteur de certains services. À ce sujet, l'autorité provinciale a insisté sur la nécessité d'alléger les procédures afin de fluidifier la circulation des marchandises et de réduire le temps d'attente. Il a aussi précisé que cet équipement sera maintenu en raison de son importance sur le plan sécuritaire et économique pour les pays et pour la province. Nous venons d'une réunion stratégique, monsieur le journaliste. D'ailleurs, on venait d'effectuer la descente avec vous, ensemble avec les membres du comité de sécurité, avec nos partenaires la FEC et d'autres services. Nous venons de nous rendre compte, nous sommes plus précisément au niveau de la montagne 7, c'est une montée vers Kasumbalesa. La cause, ce sont les 8 camions qui sont tombés en panne. Et ce sont ces 8 camions qui ont bloqué les passages. Donc il n'y a pas eu de trafic et ça a bloqué tous les trafics. Et ce que nous venons de constater également,
Il y a une mauvaise foi, si on peut le dire, permettez le terme, de l'incivisme dans les chefs de nos chauffeurs, qui surchargent, et dès que les camions tombent en panne, on a du mal à les secourir. Mais néanmoins, nous venons de trouver des solutions. Au cours de sa visite, l'autorité provinciale s'est également rendue dans les installations sanitaires du parking. Après l'inspection de ces lieux, le gouverneur a déploré les mauvaises conditions hygiéniques de cet espace censé offrir un minimum de confort aux chauffeurs. Il a annoncé que plusieurs mesures seront prises afin de pousser les partenaires à rendre ces lieux beaucoup plus vivables. Concernant le parking de Kanyaka, nous sommes en partenariat avec Elite. Cependant, nous constatons qu'Elite ne respecte pas ses obligations malgré les fonds qu'il perçoit. C'est pourquoi nous envisageons de prendre des mesures à son égard afin de garantir les meilleures conditions aux chauffeurs qui s'acquittent des frais de parking. Le gouverneur a poursuivi sa mission jusqu'à Kasumbalesa où il est allé constater l'évacuation de 8 camions accidentés et en panne qui avaient provoqué de longues files d'attente des camions remorques sur cet axe. Les amis, là, vous êtes sur Antenne, Africa TV Network, nous êtes en direct sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes sur TikTok, simultanément sur 4 plateformes digitales. Les amis, là, c'était la descente du gouverneur, n'est-ce pas, du Haut-Katanga d'intérim, Martin Kazembe Choula. Là, c'est important que ce scanner-là puisse exister. Ça permet à lutter contre les fraudes douanières, les déclarations des marchandises qu'on déclare qui ne sont pas comme sur le document, une sorte de contrebande au bazar Kopekisa. Donc, il est important, bandeko, de s'entabouer sur le terrain, ils ont approché, d'administrant, d'administrer. Là, bandeko, c'était les Congo profonds. Alors, Aliko Dangote, toujours droit dans ses bottes, bandeko, cette fois-ci, il vient aller au-delà. Vous voyez que, à partir à projet à Tanzanie, ça l'a ouvert au moins les options, à Kende, jusqu'au même, na Éthiopie. Donc, Alinga passe à réseau et approvisionnement na East Africa Mobimba, donc, sera les gens qui vont contrôler la sous-région. Et ça, Magama Museveni, Kagame Naruto, du soutien. Donc, Aliko Dangote, les géants nigériens, a pris des taurons par les cornes. Il veut, lui, à investir Yemoko directement dans la sous-région, pourquoi pas aussi en RDC. C'est notre sous-région qui va en bénéficier de toutes les façons. Amis du MAG, c'est une joie et un très grand plaisir de voir nombreux qui vous êtes éparpillés connectés en train de nous suivre de par le monde. Je vous encourage, vous qui avez, n'est-ce pas, le temps d'aller visiter Africa Network 2, notre chaîne qui a d'autres contenus, des contenus qui sont un peu brefs, des contenus brefs. Là, on vous donne des informations de manière succincte, des fois avec les IA. C'est ça la tendance où le monde est en train d'aller, les flashs d'informations rapides. Alors d'ici là, portez-vous bien. C'était BM pour vous sur Africa TV Network. Nous allons les voir plus tard pour d'autres informations. L'info continue sur Africa TV Network. Au revoir et à plus. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Happy New Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, on apporte la chance, hein. Go Mexico, Congo.
Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. Says it has activated its emergency operations center, strengthened surveillance, and deployed response teams. The World Health Organization. Les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident.